Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo qui fait suite à la vidéo d'hier. Faisons le bilan ensemble de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va regarder en détail l'ensemble de vos commentaires. Et d'ailleurs, un grand merci à vous pour votre participation massive. On va éviter de tourner autour du pot et on va commencer au quart de tour avec la première question posée qui était: comment avez-vous connu ma chaîne YouTube? Et j'ai remarqué que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous avez connu ma chaîne YouTube via les recommandations YouTube ou par hasard, donc indirectement les recommandations YouTube, par vos recherches collection de jeux vidéo. Lorsque vous avez recherché des vidéos en rapport avec la collection de jeux vidéo, vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube. Et étant donné que j'ai été le premier à mettre en place les vidéos de collection, forcément vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube car j'ai été mieux recommandé via YouTube comme j'ai été le premier. C'est un petit peu logique de ce côté-là. Et quand je dis collection, ça touche à tout. Que ce soit rétro, next-gen, PS3... 3.6, on va dire que quand même c'est plus les recherches de vidéos de collection PS3 et Xbox 360 qui m'ont fait le plus de pubs. Et il y a également les personnes qui recherchaient des vidéos de vide-grenier où ils sont tombés sur mes vidéos, même si je n'ai pas été le premier à mettre ce concept en place. Je vous rappelle, c'était Barbie Chétif et Mister Me avec ses brocants de madness. Il y a eu également les personnes qui ont pu trouver ma chaîne YouTube via d'autres youtubeurs plus ou moins connus. Pour les plus connus, je vais citer Mister Coty qui a été le premier youtubeur à me faire de la pub en parlant de ma chaîne sur une de ses vidéos de GTA. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, encore merci à toi. Il y a eu également d'autres personnes qui ont pu trouver ma chaîne YouTube via Hugo Posé. À l'époque où il avait 30 000 abonnés, il avait dit que sa chaîne YouTube préférée c'était ma chaîne YouTube. Il y a eu également WizGamers via leur top YouTuber collectionneur. Ils avaient fait 3 fois ce top là, du coup ça m'a fait 3 fois une publicité, parce que j'ai été le premier youtubeur spécialisé collection. Et plus récemment, indirectement, Cyprien avec son court métrage La Cartouche, ça a donné à d'autres personnes de s'intéresser au vide-grenier, et en faisant des recherches sur YouTube, ils sont tombés sur ma chaîne YouTube. Et logiquement, on a quelques petites exceptions, comme par exemple Seni qui me dit qu'il a trouvé ma chaîne YouTube en cherchant des vidéos sur des gens qui trollent le bon coin. Earl Cash qui est je crois le plus vieux abonné qui a commenté cette vidéo, qui lui a connu ma chaîne YouTube via VGR. Alors c'était à l'époque où je faisais mes vidéos de records, c'était mes toutes premières vidéos de ma chaîne YouTube, c'était des vidéos où je présentais mes records de jeux vidéo plus les reportages via VGR. GHX qui lui aussi est un très vieil abonné, qui lui s'était abonné à ma chaîne YouTube à l'époque Guitar Hero. D'ailleurs il faudrait qu'on se refasse une nouvelle partie ensemble, mais bon tu risques de m'atomiser puisque sachant que tu as réussi à faire perfect en expert sur Dragon Force sur Guitar Hero 3, laisse tomber, j'ai pas ton niveau. J'ai également Sylvain Durive qui me dit qu'il a connu ma chaîne YouTube via C'est copier, c'est coller, un vieux concept que j'avais créé avec Johan. On a laissé tomber le projet après 3 épisodes. Funny Gamer qui lui recherchait des trolls sur la chaîne YouTube PlayVev Auto, si ça se prononce bien comme ça, qui est en fait Play Comedy Club mais version GTA. Flopio 9001, lui c'est beaucoup plus insolite puisqu'il recherchait des infos sur le Minotaur, donc il est tombé sur ma chaîne YouTube. Et un petit dernier pour la route, Smash Bros Wii U qui lui a trouvé ma chaîne YouTube via la chanson Poussin Piou. C'est à l'époque où j'avais fait une cover sur cette chanson. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que j'avais eu également pas mal d'abonnés en plus sur ma chaîne YouTube avec la mode des vidéos, des parodies, bref. J'avais fait ma petite parodie, bref, j'ai joué aux jeux vidéo et du coup ça a pu me faire un peu de pub. Maintenant passons à la deuxième question. Pourquoi vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Plusieurs points établis sur cette question, ou plutôt plusieurs réponses. La première réponse qui est beaucoup revenue, c'est ma régularité. Avec limite 5 vidéos par semaine sur ma chaîne principale, il est vrai que je suis un youtubeur assez régulier dans mes vidéos, dans mes concepts. Bon, le petit souci c'est que par moment la qualité ne vaut pas une vidéo de Joueur du Grenier ou d'Antoine Daniel. Bon là je prends vraiment le cas extrême, parce qu'Antoine Daniel en termes de qualité et de temps passé pour une vidéo, lui c'est le top du top. Étant donné que mes vidéos restent simples, il est tout à fait normal que j'arrive à garder une régularité sur ma chaîne YouTube. On a également ma franchise.
Bah, étant donné que j'aime bien donner mon avis sans me soucier de l'avis des autres, de ce côté-là, gigot, je donne mon avis. Tant pis si les gens ne sont pas contents, mon avis reste mon avis. Bien entendu, vous êtes abonné par rapport avec ma passion pour les jeux vidéo. C'est un petit peu pour ça que vous êtes abonné également, puisque ma chaîne YouTube, c'est 95% en rapport avec les jeux vidéo. Auparavant, je faisais un peu de métal, mais j'avais arrêté puisque ça intéressait pas tant que ça au monde, et puis je ne pouvais pas mélanger plusieurs passions qui n'ont rien à voir entre elles. Une autre réponse souvent évoquée, mon originalité et mon contenu diversifié. Il ne faut pas vous attendre à voir la même chose. Comme pour un youtubeur qui ne fait que des let's play sur sa chaîne YouTube, avec moi, vous pouvez vous attendre à tout, voire n'importe quoi. Certaines personnes m'ont dit dans les commentaires qu'ils se sont abonnés à ma chaîne YouTube en rapport avec la qualité de mes vidéos. Je suis assez étonné. Bon, c'est vrai que mes vidéos restent simples, j'essaye qu'elles soient le plus propre possible, même si à des moments, bah, c'est un petit peu casse-gueule, mais ça, je le sais très bien. Passons sans plus attendre à la troisième question posée. Quelles sont les vidéos que vous préférez le plus sur ma chaîne? Et il y a 4 séries qui sont ressorties énormément de fois dans les commentaires. La première série, c'est bien entendu les vide-greniers live. J'essaie de vous en proposer un maximum, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas toutes les semaines. Et il ne faut pas qu'il pleuve. S'il pleut, eh ben, je ne pourrai pas vous en proposer, parce que, sauf si c'est en salle, parce que sinon la qualité risque d'être pourrie ou j'aurai pas assez d'images. Sauf exception, bien entendu. La deuxième série que vous adorez, c'est bien entendu les rencontres IRL. Là aussi, je ne peux pas vous en proposer régulièrement et continuellement, car le problème des rencontres IRL, eh bien, il faut trouver le collectionneur. Il ne faut pas que ce collectionneur habite trop loin de chez moi. Il faut que l'on se fixe une date de rendez-vous. Il faut que j'ai un petit peu confiance en cette personne. Troisième et quatrième série que vous adorez le plus sur ma chaîne YouTube, c'est bien entendu les trop longs de Bon Coin et le bon escroc du coin, en rapport avec les différentes arnaques que l'on peut trouver sur le Bon Coin. Petit problème pour les vidéos du trop long de Bon Coin, ce sont des vidéos qui me demandent beaucoup de temps, beaucoup de montage et d'écriture, parce que, étant donné que la majorité de mes vidéos sont faites en... comment je pourrais dire ça, en improvisation, il n'y a pas d'écrit, et bien forcément, comme j'ai pas trop l'habitude d'écrire un texte, et bien forcément, je dois marquer en avance ce que je vais dire dans le trop long de Bon Coin, et en plus, j'ai l'impression que le concept s'essouffle un petit peu. C'est pour ça que j'évite de vous proposer trop long de Bon Coin. Pour les cas particuliers, quelques personnes m'ont dit dans les commentaires qu'ils adorent les vidéos en rapport avec les actualités jeux vidéo, où je donne carrément mon avis cash sans me soucier de l'avis des autres. Il y a eu également les personnes qui aiment bien tout ce qui est en rapport avec les collections de jeux vidéo, ce qui fait un peu l'essence de ma chaîne YouTube. Et bien entendu, quelques personnes aiment bien toutes mes participations à des concours, des tournois. C'est vrai qu'auparavant, je faisais pas mal de tournois de jeux vidéo, mais comme à partir de maintenant, je me focalise beaucoup plus sur ma chaîne YouTube plutôt que sur les tournois, eh bien je m'entraîne beaucoup moins et je m'intéresse pas assez à ce genre d'événements, et c'est pour ça que je participe moins à des tournois. Maintenant, passons aux choses que vous détestez sur ma chaîne. Sans surprise, c'est pour cela que j'ai décidé l'année dernière de créer une chaîne secondaire en rapport avec ce concept, c'est bien entendu les ASMR. Mais vous êtes beaucoup à ne pas aimer ce concept, tout simplement parce que c'est assez particulier. Il faut aimer le côté délire des personnes qui tapotent les boîtes. Il faut que ces vidéos vous relaxent, et si vous n'êtes pas si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas réceptif à ce concept, forcément vous allez détester les vidéos ASMR. C'est pour cela que moi ça me choque pas du tout de voir autant de personnes qui me disent dans les commentaires qu'ils détestent le concept ASMR. Voilà pourquoi j'ai décidé de séparer ce concept de ma chaîne principale et en faire une chaîne secondaire. Et surtout, j'avais depuis longtemps l'intention de faire des roleplays, mais je ne pouvais pas les faire sur la chaîne principale. Une autre série que vous n'aimez pas vraiment, ce sont les trucs qui me saoulent. Là aussi, je peux comprendre, parce que voir un Gugus gueuler comme un bœuf pendant 3-4 minutes, au bout d'un moment, ça casse les oreilles. Et si vous n'aimez pas ce concept, le gars qui gueule devant sa caméra, forcément, vous n'allez pas aimer le principe de ces vidéos. Là aussi, ça ne me choque pas du tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui, j'ai tout écrit parce que j'ai pas une superbe mémoire. Les vidéos qui n'ont rien à voir avec le thème du jeu vidéo. Là aussi, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube pour les jeux vidéo et que vous voyez des vidéos qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, forcément, vous risquez pas d'aimer ces vidéos. On m'a également dit les vidéos en famille. Bien entendu, comme ce sont des vidéos en rapport avec les jeux de société qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, forcément, vous n'aimez pas.
pour ceux qui sont abonnés uniquement pour les jeux vidéo. Ensuite, quelques personnes m'ont dit qu'ils détestent mes fautes de prononciation et ma diction. Malheureusement, le problème c'est que je suis très mauvais en français et que en plus mes vidéos sont basées sur de l'improvisation. Voilà pourquoi je fais énormément de fautes. J'essaye d'améliorer ce côté, mais j'ai beaucoup de mal, donc excusez-moi par avance. Quelques personnes détestent les placements de produits. Voilà pourquoi lorsque je fais un placement de produit dans une vidéo, je vous le signale d'entrée de jeu, je le précise dans les commentaires, enfin je veux dire dans la description, voire sur le titre, sponsor. De toute façon je ferai tout le temps comme ça il n'y aura pas de pub cachée. D'autres personnes n'aiment pas les let's play. Bon, ne vous inquiétez pas, j'en fais de moins en moins, ça reste très rare où je vous propose du contenu let's play parce que ça se rapproche trop du contenu de gros youtubeurs qui ne font que ça. Étant donné que ma chaîne YouTube n'est pas spécialisée dans le let's play, je ne vous en proposerai pas tant que ça. Au pire, je pense que je vous reproposerai une nouvelle aventure saut, si décide d'en sortir un troisième. Et enfin, beaucoup de personnes se plaignent des rageux qui se travaillent dans les commentaires et qui dislikent toutes mes vidéos à tort. Le problème, c'est que au niveau des commentaires, je peux bannir ces personnes qui insultent tout le monde, qui disent n'importe quoi. Là, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas les empêcher de mettre le dislike. C'est pour ça qu'en ce moment, je me tape de plus en plus de dislikes parce que j'ai décidé de faire la chasse à tous ces rageux qui insultent tout le monde. Donc, ils sont un peu frustrés. Le seul moyen de m'embêter, c'est le dislike. Et malheureusement, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vous demande, si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, de lâcher le petit like. D'ailleurs, vous pouvez le faire maintenant, ça dure que 2 secondes. Donc n'hésitez pas pour justement combattre tous ces rageux. Bien entendu, si vous détestez une vidéo, que ce soit via le concept, parce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas top, là il n'y a pas de problème. Par exemple, je pense à Mactolopo qui dit Slack, mais trop pourquoi? Parce qu'il déteste le concept, parce que je me fous de la gueule des gens. Il a mis un bon commentaire objectif et là il n'y a pas de souci de ce côté-là pour le dislike. Mais les personnes qui mettent des dislikes alors que la vidéo est à peine sortie à 2 minutes et qu'elle dure 10 minutes, juste dire fils de pute, je dislike toutes tes vidéos, bah ça c'est juste le message que je leur donne. On va terminer avec la petite dernière pour la route. Quelle est la chose la plus insolite que vous avez vue sur ma chaîne YouTube? Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit le Minotaure gothique, mon personnage créé en 2008 où carrément je lui ai créé une petite histoire, je l'intègre dans certaines de mes vidéos, il fait que de gueuler, je lui ai même créé une voix gutturale en rapport avec ma passion pour le death metal. Bon là je peux pas vous le faire parce que j'ai mal à la côte pour sa voix, mais après c'est vraiment au cas par cas pour les choses insolites. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai pu lire dans les commentaires. Loulou, la chose la plus insolite selon lui, c'est la vidéo Les trucs qui me saoulent où je fais que de gueuler. Raphaël Gervais qui me dit c'est le lapin rose qui se trimballe derrière. Roby qui provient de Silent Hill, la chose la plus insolite. Faut que je pointe la caméra en rapport avec Silent Hill 4 The Room. Pour Anthony Lucchini, c'est les vidéos trop longs le bon coin. Pour Annie Candy, c'est la vidéo et si les youtubeurs étaient des schtroumpfs. J'ai eu également d'autres personnes qui m'ont dit que c'était via le recycler mes rouleaux de PQ pour la collection. J'ai eu GFF pour mes vide-greniers live. Bon, c'est beaucoup moins insolite que d'autres choses, je suis d'accord. Ware qui dit que c'est moi carrément. Thibaut Mouton, ma participation à la France a un incroyable talent en 2013. Pour Scab, c'est ma carrière d'air guitare. J'ai fait de l'air guitare de 2009 à 2012 ou 2013, moi je sais plus. Ensuite, il y a Valentin Dessombres, ma prononciation pour Fouloute et Toilette Princesse. Par Gilles45, le fait que je ne copie pas les autres youtubeurs. Hugo N, la vidéo des billets de 5 € de partout. Earl Cash, mes défis pimentés. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai plus fait de défis pimentés. Et enfin, pour Samy Clippy, mes sessions de Guitar Hero dans les conventions. Il faut dire que lorsque je vois un stand qui propose du Guitar Hero, il faut toujours que j'aille faire le zouave là-bas. Alors, si en plus j'ai le costume du Minotaure gothique, alors là c'est bon. Je suis parti dans un gros délire pour des heures. L'exemple le plus récent, c'était au Paris Games Week de l'année dernière, où j'avais fait une petite prestation en compagnie de Dark Funeral. On avait bien rigolé, mais c'était mal calibré, c'était sur du Guitar Hero Live, j'avais pas l'habitude. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, le bilan de ma chaîne YouTube via vos commentaires. Et ce qu'on peut remarquer avec vos commentaires, c'est que on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que une série, une partie de mes abonnés vont adorer cette série, et une autre partie va le détester.
J'essaye au mieux de vous proposer un maximum de contenu et diversifié pour satisfaire l'ensemble de mes abonnés. Et le problème, j'ai pas le temps de tout faire. Si je devais faire toutes les vidéos que je souhaite, j'en sortirais bien 2 par jour.